un élément. Comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Donc, on sait, c'était dans l'élément de Justin Trudeau qui annonçait sa décision de démissionner après 9 ans de pouvoir, après avoir quand même mené le Canada dans ce que beaucoup appellent l'un des bilans les plus catastrophiques économiquement au niveau de recul de certains droits, parce que je sais qu'il y a plusieurs camps dans cette affaire au niveau lors de la COVID. On a vu que les camionneurs, par exemple, qui avaient marché à Ottawa, ont eu tous les problèmes de la terre, jusqu'à le gouvernement a autorisé que leur compte bancaire soit bloqué, plein de choses. Et toutes ces politiques dont tu as parlé aussi, Lippi, tout à l'heure, nous, les politiques de DEI sont en stéroïdes, ainsi de suite. Oh. Après, comme on dit, voilà, toujours est-il que lui-même est devenu minoritaire, et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même, les sondages disent que Pierre Poilievre, qui est le chef du parti conservateur, a 80% de chances que si l'élection était tenue aujourd'hui, il gagnerait. Donc, quelque part, ça nous montre quand même un niveau de désapprobation du travail fait par Justin Trudeau qui est quand même important. Donc, Lippi, commentaire dessus? Non, moi, j'ai aimé là où il a dit que c'est que c'est dans le souper. Autour d'un souper avec sa famille. J'ai aimé quand il a dit qu'il a pris la décision au souper, c'est-à-dire qu'il y a des enfants de 50-10 ans qui ont eu le news avant tout le Canada. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est comme une Kim Kardashian. C'est comme une Kim Kardashian qui fait un post d'Instagram alors que tout Los Angeles est en train de brûler. Non, c'est cette partie que j'ai aimée dans son discours. Mais Lippi, juste pour que tu interviennes aussi là-dessus, il faut aussi savoir que sa démission intervient quand même après des relations, on va dire, un peu tumultueuses avec Donald Trump. On a vu quand la menace des tarifs... Je pense quand même que sur le plan, les pays sont ce qu'ils sont dans leur place et leur rang à travers le monde à cause de leur leadership aussi. C'est-à-dire que c'est pas des pays, c'est des pays où à un moment donné, beaucoup de gens mettent l'intérêt du pays en avant. Et c'est pas des pays, le Canada, c'est quand même des pays où il y a des stratégies de long terme, c'est-à-dire leur place dans le monde, leur influence dans le monde, un ensemble de choses. Donc, je pense que, et c'est ça qui fait ce genre de pays. Donc, qu'il démissionne, je ne pense pas que c'est étonnant. On le voit pour un grand pays comme le Canada. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrive pour une première fois ou pour le fait que ce genre de dirigeants sont capables de mettre leur pays en avant. C'est ça aussi qui fait le pays. Je ne pense pas que
que ce soit avec leur relation avec Donald Trump, que ce soit le seul fait pour le parti ou pour ses advisors, parce que lorsqu'il nous parle du dîner, c'est en fait pour dire que est-ce que sur le plan du fonctionnement du pays, est-ce qu'il pense que le leadership du pays serait mieux d'être remis en question par rapport à leurs relations et leurs rapports même avec leurs voisins des États-Unis, même si on ne reste que par rapport à ça, ça montre le niveau de maturité du leadership. C'est ce que moi je vois. Tout à fait, mais c'est une bonne lecture, d'autant plus que c'est son propre parti. Les critiques ont commencé à fuser dans son propre parti, pas seulement de la façon dont il a géré les derniers événements avec Donald Trump. Au Canada, on lui a reproché d'être allé à Mar-a-Lago, d'être allé dire un certain nombre de choses. Au sein de son propre parti, sa ministre même de l'économie, Chrystia Freeland, qui lui a dit non, un leader n'agit pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a une partie que je n'ai pas soulignée où lui-même il dit qu'il ne pense plus aujourd'hui être à mesure d'être le leader qui peut porter le Canada. Donc, et c'est ce qui, pour appuyer ce que tu dis, est une bonne réaction. Parce qu'on vient aussi des concrets où des gars ne l'auraient pas dit. Des gars se seraient accrochés jusqu'au bout. Donc, quelque part, ça reste à saluer quand même. Oui, non? Oui, je crois qu'il faut commencer par souligner la grandeur du dirigeant tel que Honoré souligne, qui, à un moment donné où il y a du tumulte, prend la décision de se mettre à l'écart et puis de laisser le grand pays continuer. Et il faut quand même commenter par rapport aux relations avec Donald Trump. Je crois que Donald Trump et Elon Musk appellent le Canada maintenant le 51e État des États-Unis. Et ils appellent Trudeau gouverneur. Mais même s'il faut même dire que Elon Musk est allé plus loin parce qu'il a dit you girl, il a qualifié de girl sur Twitter. Ah bon, oui, ce qui n'est pas du goût de beaucoup de gens. Insultant. Ça a été insultant. J'ai trouvé ce commentaire très déplacé. Et moi, je suis même allé plus loin, moi, je suis même allé plus loin pour dire que l'idée de la 51e État, au fond, quand j'ai réfléchi une seconde fois, je me suis dit que c'est une bonne idée, puisque la capitale serait Ottawa. Okay. Mais si pour continuer dans cette lancée, il faut, je pense que les leaders en Amérique du Nord, finalement, même avec tous les conseillers qu'ils ont, n'arrivent pas à lire le phénomène qu'est Donald Trump, parce que la présidente mexicaine est aussi en mode réactif. Le Canada est en mode réactif. Pourtant, je crois qu'à la lecture, on devrait savoir quel est le phénomène Trump. C'est un gars qui titille à tout moment. Et donc, si tu te mets dans le civisme où tu dois réagir par rapport à ce que Donald Trump, pour moi, ça devient un peu problématique. Je pense que Trudeau, parce que finalement, il est même revenu dire que, oh non, le 51e État, il ne faut même pas y penser. Et dit que tu n'as même pas besoin de réagir par rapport à celui-là. Je pense qu'en tant que dirigeant, avec des conseillers, que ce soit lui ou bien la présidente du Mexique, je pense qu'ils auraient pu trouver des mots pour adresser les commentaires de Donald Trump sans vraiment l'adresser sur le en les ignorant. Je mets ça au même niveau que la présidente du Mexique, parce que quand Trump dit qu'ils vont appeler le golfe du Mexique, va s'appeler désormais le golfe des États-Unis. Des Amériques. Le golfe des Amériques, elle montre une map pour dire que les États-Unis s'appelaient avant le Mexique, l'Amérique mexicaine, ou quelque chose comme ça. Et les gens disent que tu réponds à ça. En fait, tu donnes même du steam. Exactement. Du coup, et c'est ce qui est en train de passer même dans le monde entier. Le monde entier est dans le civisme maintenant. C'est Donald Trump qui donne la ligne de conduite à suivre et puis le monde commente. Et d'ailleurs, juste sur le golfe du Mexique, je pense qu'appeler ça golfe des Amériques, c'est beaucoup mieux que de l'appeler golfe du Mexique. Juste commentaire personnel.